Bonsoir les enfants. Alors, nous allons apprendre à poser une addition comportant des nombres décimaux dans un premier temps, et ensuite je vous montrerai comment faire une soustraction avec les nombres décimaux. Alors, vous l'avez vu déjà un petit peu l'année dernière normalement, donc ça va vous rappeler des choses. On va commencer par l'addition. Additionner deux nombres décimaux, par exemple, et nous allons poser l'opération. Les deux nombres décimaux que nous allons additionner sont ici 374,7 ou 374 et 7 dixièmes plus 89 unités et 613 millièmes ou 89,613. Donc vulgairement, vous allez dire 374,7 plus 89,613. Alors, j'ai préparé ici les centaines, les dizaines, les unités, les dixièmes, les centièmes et les millièmes pour vous aider à vous repérer. On va commencer par le premier nombre, 374 et 7 dixièmes. Donc 374 unités et 7 dixièmes. Donc on va mettre la virgule après les unités et 7 dixièmes. Donc je dois normalement positionner dans mon tableau 374,7 comme ceci. Je place maintenant mon signe plus et je vais poser en dessous le second nombre, 89 unités et 613 millièmes. Je vais donc faire bien attention à aligner les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, les dixièmes, les centièmes et les millièmes avec leurs chiffres correspondants. Alors, 89, c'est 9 unités et 8 dizaines. Je vais placer la virgule bien en dessous de la virgule du nombre précédent et je vais placer 613 millièmes dans les colonnes qui correspondent ici. Vous devez faire bien attention à aligner les virgules, les unités, les dizaines, les centaines ensemble, les dixièmes, les centièmes et les millièmes. Ensuite, on tire le trait qui représente le égal. Je vois ici deux espaces vides. Dans le premier nombre, il n'est pas mentionné de chiffres sur les centièmes et les millièmes. Donc, j'ai le droit de rajouter, comme on a vu dans la vidéo précédente, nos zéros fantômes pour nous faciliter le travail. Un zéro fantôme ici et un zéro fantôme là. Ça n'enlèvera rien, il n'ajoutera rien au nombre. Je vais maintenant partir ici des millièmes pour faire mon addition. Je pars toujours bien à droite. Alors, je commence par les millièmes. 0 plus 3 égale 3. 0 plus 1 égale 1. 7 dixièmes plus 6 dixièmes, ça va nous faire 13 dixièmes. Je ne peux pas écrire 13 comme ceci. Je vais poser 3 dixièmes et les 10 dixièmes vont faire une nouvelle unité que je vais mettre en retenue ici. Maintenant, j'additionne toutes les unités. 9 plus 1, 10. 10 plus 4, 14. 14 unités, je pose 4 et je retiens une nouvelle dizaine. Pareil, j'additionne les dizaines. 1 plus 7, 8. 8 et 8, 16. Je pose 6 et je retiens 1. Et en tout, ça me fera 4 centaines. Voilà le résultat. Je place ma virgule ici et j'obtiens comme résultat 464 unités et 313 millièmes. On passe ensuite à la soustraction. Donc, je fais pareil. Je vais poser ma soustraction. 214,07 moins 58,124. Ce qui veut dire aussi 214 unités et 7 centièmes moins 58 unités et 124 millièmes. Donc, je vais m'aider du tableau ici pour bien poser mes nombres. Je commence par le premier nombre. 214. Je place ma virgule. 0 dixième et 7 centièmes. 214 et 7 centièmes. Moins le second nombre, ici, 58 unités et 124 millièmes. Je mets bien mes unités
les unes dessous les autres. 5 dizaines, ça fait 58 unités. Je place ma virgule bien en dessous. Et ensuite, je place mes 124 millièmes. Je tire mon trait égal. Et là, qu'est-ce que je vois ici? Un espace vide. Et pour m'aider à faire la soustraction, je vais mettre mon fameux zéro fantôme qui ne changera rien. Mais ça va bien m'aider quand je vais faire ma soustraction. 0 moins 4, je pars bien des millièmes. Ce n'est pas possible. Donc, j'emprunte ici un paquet de 10 et je rends la retenue de suite. Je peux maintenant faire 10 moins 4, il restera 6 millièmes. 7 moins 3 égale 4 centièmes. 0 moins 1, je ne peux pas le faire. J'emprunte donc un paquet de 10 et je rends la retenue de suite chez les unités. 10 moins 1, je peux le faire maintenant. Il me restera 9 dixièmes. Ensuite, chez les unités, 4 unités moins 9, je ne peux pas le faire. Donc, je prends ici un paquet de 10 que je rendrai aux dizaines de suite. À présent, je peux faire 14 moins 9, ce qui nous fait 5. 1 moins 6 chez les dizaines, je ne peux pas le faire. Pareil, je rajoute un paquet de 10 que je rends de suite chez les centaines. 11 moins 6 égale 5, il restera 5 dizaines. Et chez les centaines, 2 moins 1, il restera une centaine. Je place ma virgule correctement et j'obtiens un résultat de 155 unités et 946 millièmes.